Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au-delà des auras, une chaîne entièrement dédiée au tirage de cartes et à la cartomancie. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un tirage sentimental qui sera général et intemporel. Donc ce qui veut dire qu'il ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Il vous faudra écouter ce message s'il vous parle ou s'il résonne en vous. Et peu importe le moment auquel vous le regarderez, il sera toujours valable. Alors, moi généralement, je commence avec une carte de l'oracle des esprits de la forêt qui me donne le ton général du tirage. Alors, voyons voir. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nous avons Freyr, abondance, paix, contentement. Alors, on peut dire que là, on a vraiment un message très positif. Donc, visiblement, sentimentalement parlant, nous nous dirigeons vers l'abondance, la paix et le contentement. Donc, ce qui devrait vraiment être parfait. Je vais continuer mon tirage avec 3 cartes du Petit Lenormand. Alors personnellement j'utilise le guide de rêverie Lenormand. Alors voyons, est-ce qu'il va nous confirmer le message des esprits de la forêt? On nous parle donc d'abondance et de contentement. Alors, on a le cercueil et la consultante. Donc le cercueil qui nous parle de changement, de transformation, et la consultante. Donc peut-être que ce message s'adresse à une femme ou à certaines femmes. Alors, bien sûr on parle d'énergie, donc c'est des énergies féminines, mais ça peut parler d'un homme aussi. Donc la transformation du consultant. Alors, voyons voir. En 1, nous avons les oiseaux. En 2, la lune. Et en 3, le renard. Alors, les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication, de dialogue, de réseau social peut-être aussi, de famille, voilà, de groupe. Avec la lune, on a donc tout ce qui touche aux émotions, mais aussi tout ce qui touche à la reconnaissance, c'est-à-dire que on est reconnu dans tous les milieux, on est quelqu'un d'apprécié vraiment et de reconnu dans notre entourage. Et la carte du renard qui, elle, peut nous parler du travail. Ça peut être aussi un message plutôt pour nous avertir de faire attention aux séducteurs, aux personnes qui pourraient être toxiques dans notre vie. Nous allons faire parler tout ça avec l'oracle de la triade. Donc là, pour l'instant, ça peut être peut-être dans le milieu du travail, de reconnaissance, être apprécié dans son travail, reconnu. Peut-être qu'une personne cherche à nous séduire aussi. On va voir si c'est confirmé. Alors, l'oracle de la triade nous donne le désert,
donc la solitude, faire face à soi-même, et l'adversaire. L'adversaire représente les difficultés. Donc on peut parler ici de difficulté à être seul, de difficulté à traverser une période un peu aride. Ça peut parler du confinement actuel, si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est-à-dire qu'on est très isolé et peut-être que psychiquement ça nous pose des difficultés. Déjà, effectivement, si on est quelqu'un de très sociable, comme c'est montré avec les oiseaux ici, effectivement, il est très possible qu'on vive très mal cet enfermement et cet isolement. Alors, on va tirer 4 cartes de l'oracle de la triade. Alors, la première carte que nous avons, c'est la carte de l'ordre. Donc, une carte qui veut dire que les choses doivent être remises dans l'ordre, qu'on doit remettre de l'ordre dans ses affaires, dans ses idées, dans ses pensées. C'est la carte qui représente les énergies du tirage de l'oracle de la triade, donc voilà. Derrière, on a la carte du papyrus, qui peut parler de papier, qui peut parler d'engagement aussi, bien sûr, ça peut être le contrat, ça peut donc signifier un engagement, qui est suivi par la carte du pardon. Alors peut-être que il nous faut remettre de l'ordre dans une situation où il y a eu peut-être des tensions, peut-être des choses qui étaient conclues à l'avance et qui ont été remises en question et que nous devons pardonner à une personne qui peut-être nous a blessés ou qui, dans tous les cas, n'a pas forcément respecté tous les engagements qu'elle avait pris. Suivi de ça, nous avons la carte de l'éternité qui représente, elle, je dirais la paix, la stabilité. Donc je pense qu'on va réussir à vraiment remettre tout ça en ordre et à pardonner à la personne qui n'a pas forcément respecté tous les engagements qu'elle avait pris. Et que du coup nous allons pouvoir vivre en paix, laisser tomber toutes ces rancœurs que nous avions. Là-dessus, je vais recouvrir tout ça avec l'oracle de l'arbre de vie pour avoir un message complémentaire, peut-être des précisions sur ces 4 cartes. Alors, dans la coupe, nous avons la chance avec le trèfle et le temps. Donc, je pense que ça peut vouloir dire qu'il faut aussi laisser le temps aux choses de se remettre dans l'ordre du coup, et que en laissant le temps au temps, la chance va revenir et on va pouvoir pardonner. On dit que le temps efface tout. On va voir si c'est vrai. De toute façon, la carte de l'éternité nous confirme tout ça. Sachant qu'en plus, en tout début, on avait la carte de l'abondance, de la paix et du contentement. Donc on va probablement faire la paix avec quelqu'un. Donc avec les oiseaux ici, on avait peut-être voilà, une conversation où on va peut-être faire valoir nos idées et qu'elles vont être reconnues pour ce qu'elles sont.
Alors, ici, sur l'ordre, on tire la guinguette, donc festivité, invitation. Peut-être qu'on va recevoir une invitation de cette personne qui, voilà, cherche à remettre les choses en ordre et du coup va nous inviter pour qu'on puisse communiquer et discuter. Sur le papyrus, on a l'œuf, donc la naissance. Donc peut-être une renaissance des engagements qui avaient été pris et, et une renaissance de la relation. Sur la carte du pardon, on a l'hypocrisie et la violence. Peut-être qu'on a considéré que le fait que la personne viole ses engagements vis-à-vis de nous, elle a fait preuve d'hypocrisie. On a peut-être trouvé ça violent aussi. Peut-être que c'était vraiment blessant pour nous. Et du coup, nous devons lui pardonner tout ça. Alors, bien sûr, pardonner ne veut pas dire tout accepter, mais peut-être écouter ce qu'elle a à nous dire lors d'une rencontre et voir ce qu'elle peut nous proposer. Dans tous les cas, l'écouter. Et sur l'éternité, on a le printemps, qui peut signifier aussi la renaissance. Le printemps, ça peut signifier effectivement le printemps, peut-être que tout va s'arranger au printemps, mais ça peut, avec la carte de l'éternité aussi, représenter la renaissance de la relation, une nouvelle période de paix, de sérénité. On voit les fleurs qui reviennent, les petits bourgeons, donc vraiment la résurrection en fait de cette relation. On va aller chercher le message que pourrait nous délivrer l'oracle du messager par rapport à tout ça. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment un tirage très positif. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va chercher à revenir et à se faire pardonner. Donc peut-être que c'est nous qui avons quelque chose à nous faire pardonner aussi. Là, j'ai une carte qui a sauté du jeu, donc la force. Prenez courage. Donc peut-être prendre le courage soit d'accepter cette invitation pour discuter, soit de lancer une invitation et de discuter de tout ce qui a pu se passer pour éventuellement arriver à pardonner ou à se faire pardonner les erreurs du passé. Alors, dans la coupe de l'oracle du messager, on a abandonnez-vous à ce qui vient. Donc, lâchez prise, peut-être attendez, voyez ce qui va venir, ne pas se braquer d'entrée et éloignez vos soucis. Donc, ça peut vraiment vouloir dire que il va y avoir un vrai soulagement après tout ça et une vraie renaissance qui va nous apporter donc l'abondance, la paix et le contentement. Donc, hop, on continue. Alors, en première carte, j'ai il est temps de réfléchir. Et en deuxième carte, j'ai intégré le masculin. Et en troisième carte, j'ai honoré Gaïa. Donc, je vous montre les cartes. Donc, il est temps de réfléchir. Donc là, clairement, c'est une carte qui nous invite à la réflexion, à vraiment prendre un temps sur soi pour assimiler toutes les informations qui vont venir vers nous. La carte intégrer le masculin, elle nous invite à essayer de comprendre tout ce qui peut venir, toutes les actions qui ont été mises en place. Si vous êtes une femme, c'est essayer de comprendre le point de vue du masculin pour essayer de pardonner et de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et honorer Gaïa,
c'est vraiment peut-être lui laisser une chance, peut-être être, comment on dit, être dans la gratitude de, de cette action, peut-être de ce qui vient vers nous, de ce geste ou de ce message qui nous permet de réfléchir et de passer ce cap et d'aller vers la transformation qu'on a vue dans la coupe du début. Donc si on est une femme, effectivement, c'est très parlant. Donc avec une transformation peut-être de l'état d'esprit ou de la pensée par rapport à notre masculin. Donc pour moi c'est un message très positif qui parle de communication, de révélation aussi, de festivité et de renouveau et de renaissance d'une relation qui s'est peut-être terminée euh, suite à des écarts ou au non-respect d'engagement, ou qui, si elle ne s'est pas terminée, était vraiment placée un peu en froid. Donc là, on voit que tout va s'arranger et que cette relation va renaître. Alors j'entends bien, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, mais là, le message que j'ai à délivrer aujourd'hui, c'est vraiment ça. Écoutez votre masculin et, euh, et accordez-lui le bénéfice du doute, peut-être, hein, et vraiment écoutez les messages qui vous sont délivrés. Voilà, pour moi c'est tout, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.